Et voici le king du Tour de la Provence. Ce dimanche à Aix, l'Espagnol Gorka Izagirre a remporté la 4e édition d'une épreuve qui a pris cette année une toute nouvelle dimension. Jeudi 14 février. Pour la Saint-Valentin, c'est au Sainte-Marie que débarque le Tour. À cette occasion, Bernard Tapie, actionnaire majoritaire du groupe La Provence, retrouve ses anciens coureurs. Avec eux, il a atteint les sommets et plusieurs victoires sur le Tour de France dans les années 80. Et en 2019, sur le Tour de la Provence, c'est Filippo Ganna de la Sky qui endosse le premier maillot de leader. Après 9 km de contre-la-montre, entre les arènes des Sainte-Marie et les magnifiques paysages de Camargue. Vendredi, pour la première étape en ligne, rendez-vous à Istres pour une étape casse-pattes jusqu'à La Ciotat, avec notamment la route des Crêtes au départ de Cassis. Une étape très animée, mais une arrivée au sprint sur le port de La Ciotat, avec le succès d'Edouard Pires, le coureur de la Movistar s'impose devant Tony Galopin et Gorka Izagirre qui prend la tête du général. Samedi, rendez-vous au cœur d'Aubagne pour un départ place de l'Horloge. Direction le circuit du Castellet avec 5 boucles empruntant la côte du Brulat, de quoi faire éclater le peloton. Si une échappée de 9 coureurs se forme, Astana en tête ne lui laisse jamais plus de 3 minutes d'avance et protège le maillot d'Izagirre qui résiste jusqu'au bout et conservera son maillot de leader tandis que Philippe Gilbert remporte l'étape au sprint sur le circuit du Grand Prix de France de Formule 1. Tout se joue donc dimanche entre Avignon, pour la première fois ville-étape du Tour de la Provence, et Aix, au terme d'une magnifique étape passant notamment par les routes du Luberon, dont le magnifique village de Gordes. La tension est à son comble entre les 4 premiers du général qui se tiennent en seulement 8 secondes. Si certains baroudeurs tentent une échappée, le peloton reste maître et c'est l'Allemand Degenkolb qui s'impose boulevard de la République. Au général, Izagirre remporte la chasse aux secondes et succède à Thomas Voeckler, Rohan Dennis et Alexandre Géniez. Izagirre brandit le Kong de Richard Orlinski, une victoire in extremis avec seulement 13 centièmes d'avance sur l'Australien Clark et 1 seconde sur le Français Galopin. La conclusion de 4 jours à rebondissement qui ont baladé le peloton dans toute la Provence.